Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mercredi 29 avril 2026 et vous écoutez comme tous les mercredis Tech et Transmission animée par Elsa Planous et Michel Paquin. Bonsoir Michel. Bonsoir Elsa. Ça va? Ça va toi? Oui. Alors, bienvenue dans Tech et Transmission, l'émission qui crée des ponts entre les générations pour mieux comprendre le monde des technologies, du travail et de la société. Ce soir, nous avons deux superbes invités que je vais laisser Michel présenter. Isabelle et Lia. Michel, c'est à toi. Oui, vraiment contente de vous recevoir, mesdames, ce soir. Donc, Isabelle Fortune, que j'ai rencontrée grâce à Concertation Montréal, Feu Concertation, pour ceux qui savent un peu, mais une superbe au BNL. Justement, Isabelle et moi, on s'est rencontrés par l'entremise d'un programme qui est conseillère experte innovation et transformation numérique, mais également entrepreneur. Donc, bonsoir Isabelle. Bonsoir Michel, bonsoir Elsa. Super content d'être là. Ah, merci d'être là. Et Lia Ferranti, que j'ai eu le plaisir de rencontrer tout juste hier, mais qui est une recommandation une recommandation de quelqu'un que j'affectionne beaucoup au HEC. Et oui, le HEC, on parle toujours de HEC ici, brandé de mur à mur. Donc, Lia, tu vas nous parler un peu plus, mais tu es cofondatrice de À la 3 Média et tu as fait également le programme du HEC que tu vas parler à la base entrepreneuriale, mais on va avoir la chance de découvrir un peu. Bonsoir. Parfait, merci encore d'être là, merci. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Notre thème d'aujourd'hui, c'est tout ce qui touche au pratico-techno, démystifier la techno pour celles et ceux qui doivent l'utiliser. Je suis sûre que les gens se posent des questions, là, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais avant ça, moi j'aimerais bien savoir qui vous êtes, mesdames. Je vais commencer avec toi, Elisabeth. Ton parcours, ton entreprise, ta mission, bref, qui tu es. La question, Elsa, c'est toujours la version longue ou la version... Ça dépend, je vais regarder mon metteur en auto, si je veux négocier des minutes. On va y aller avec la version courte parce qu'on a beaucoup d'autres choses à dire. Donc moi, je suis une grande curieuse à la base, grande curieuse impliquée dans tout ce qui existe. Donc quand je dis grande curieuse, par exemple, un des premiers projets sur lesquels je travaillais à l'école, c'était la première guitare optique au monde. Je suis quelqu'un qui aime ça, découvrir des choses pionnières. Je suis quelqu'un de très engagé. Donc, par exemple, sur beaucoup de comités, de conseils d'administration, j'ai eu la chance d'être la marraine du mouvement montréalais Lécher le Code pendant quelques années. Puis, je suis quelqu'un qui aime ça faire avancer les choses. Donc, je travaille dans ma vie de tous les jours. Je fais de l'accompagnement technologique pour des entreprises du Québec, donc chez Investissement Québec. On accompagne des petites aux grandes entreprises dans la transformation numérique. Et quelque chose qui, moi, m'appelle beaucoup, en tout cas m'interpelle beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup de technologie, et puis quand on parle de technologie, souvent on parle de choses techniques, on parle des compétences techniques, mais c'est que surtout avec l'intelligence artificielle, la technologie s'est rendue un outil. C'est comme on a appris à écrire, comme on a appris à utiliser l'ordinateur, fait que normalement ça ne s'adresse pas juste aux personnes techniques ou aux personnes qui veulent développer des compétences techniques. C'est d'ailleurs vraiment une transmission latérale qui doit se faire des gens qui connaissent la technologie aux personnes qui utilisent la technologie. Et puis moi, mon questionnement, c'était vraiment comment faire que ça se fasse de façon optimale. C'est quasiment un enjeu RH de gestion de changement, d'acquisition de compétences. Fait que je me suis beaucoup intéressée aux entrepreneurs qui démarrent. Puis je me suis rendu compte que la technologie, ça peut être complexe. On a l'impression que c'est magique, mais pas toujours. Puis souvent, la meilleure façon pour les entrepreneurs qui sont débordés déjà, c'est de résoudre des cas concrets d'affaires. Si on veut juste savoir comment je fais pour faire marcher ça. Puis c'est comme la meilleure façon pour moi que j'ai vu qui était de transférer les compétences technologiques. Fait que c'est pour ça qu'on a parti de l'initiative Pratico-Techno, qui est vraiment Pratico-Techno, pour transférer des compétences technologiques en pratique par la résolution de cas d'affaires avec des entrepreneurs. Parfait. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Beaucoup de temps. Mais c'est depuis la pandémie. Donc moi j'ai une entreprise, j'ai été entrepreneur, on a eu la chance de gagner plusieurs compétitions avec des entreprises qu'on a montées. Puis j'ai une entreprise qu'on a fermée pendant la pandémie à cause de la pandémie. T'es pas obligée de dire, c'est juste à cause de la pandémie. Là, je me suis repartie notre entreprise, c'était en 2020. Puis justement, dans le cheminement de moi me repartir une entreprise, ça m'a fait réaliser à quel point la technologie est un enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs. Fait que c'est depuis ce temps-là que je fais ça. Ça, c'était la version courte, Isabelle.
Merci Isabelle. Lia, qui es-tu? Oui, moi je fais un lien avec Isabelle, je pense qu'on se ressemble pour ça. Moi aussi je suis quelqu'un d'assez engagé et je pense que ça se transformait dans mon travail. Donc je suis la cofondatrice d'Ala3 Média. Okay. On est une agence créative de production de podcasts à impact. Donc on accompagne les entreprises, les organismes et les professionnels à la création de balados, de podcasts. De la conception jusqu'à la production, diffusion, et on fait aussi l'accompagnement après, donc récolte de data, vraiment réfléchi un peu comme des mandats. Et de l'autre côté, on a aussi une partie qui est de l'autoproduction. Et donc on fait vraiment des balados sur mesure sur des sujets qui nous intéressent. Et donc le lien avec le fait qu'on est engagé, c'est qu'on fait vraiment des contenus qui sont engagés. Donc là récemment on a sorti notre première autoproduction qui s'appelle 1/10 sur l'endométriose, parce que c'était mon histoire, puis ça fait longtemps que je parle de ça. Donc ça c'est le côté professionnel et mon côté entrepreneur. Puis sur le côté, je suis aussi dans le programme de fondatrice de la base entrepreneuriale. Le HEC Montréal, dont on parlait tantôt. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Exactement. Donc c'est ça, entrepreneur féminin aussi en même temps. Et ça fait combien de temps? On a lancé l'entreprise en 2020. Ok, donc en plein, la pandémie, hein. Exactement. Nous, c'était pareil, c'était pour le Covid qu'on a eu cette idée. C'est grâce au Covid. Donc, bon, au final. En fait, toi, ça l'a propulsé. C'est ça. Ça a changé après, mais oui, ça a été un outil justement de changement. De changement, d'accord. Exact. Tu nous diras après, Lia, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut écouter absolument. Balados. En fait, on est sur Spotify, Apple Podcasts, sur toutes les plateformes de podcasts traditionnelles, mais vu qu'on accompagne les entreprises, on a aussi beaucoup de balados qui sont produits et diffusés par les entreprises qu'on accompagne. Donc, sur nos réseaux sociaux, en général, il y a tout sur notre compte Instagram de Ala3 Média. Parfait. Lia, je vais rester avec toi. Donc, tu mentionnais être à l'aise avec la technologie, que tu aimais essayer. Est-ce qu'il y a des faits où tu aurais aimé être mieux accompagnée, peut-être avec ta nouvelle vie d'entrepreneur, puis avec ce que tu as fait avec la base entrepreneuriale dont tu vas te parler plus en détail? Est-ce qu'il y a des sphères où tu aurais voulu qu'on te prenne plus par la main? Oui, c'est sûr. Dès qu'il y a des changements, ou je sais qu'au début, moi, quand il a fallu implémenter des outils, justement, du fait que je me sentais à l'aise, j'avais tendance à tester plein de choses et je pense que je me suis beaucoup éparpillée. Et encore maintenant, on a fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, au début, on a mis en place plein de systèmes, puis après, on a fait marche arrière, puis on s'est retrouvé avec plus aucun système. Et en fait, je pense que j'aurais aimé être accompagnée là-dessus pour pouvoir mettre dès le début quelque chose qui aurait tenu dans le temps et sans aller directement sur le trop gros ou le trop petit, puis arriver à trouver le bon équilibre, parce que je trouve que c'est un enjeu qu'on a encore maintenant. Puis le fait qu'on est dans une industrie qui est nouvelle quand même, il faut qu'on trouve des systèmes que d'autres entreprises n'ont pas encore, ont du mal à nous recommander. Donc je pense que ça aurait été intéressant d'être accompagné là-dedans, dans tout ce genre d'aspect-là, je pense. Puis quand tu dis plein de systèmes, c'était dans quel type de domaine que tu avais besoin de différents systèmes? Des trucs tout simples comme quel CRM choisir. Ça, c'est un classique. Je pense qu'on en a essayé plein. C'est la première fois qu'on ouvre un CRM, je pense qu'on est tous, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ou même un logiciel de comptabilité. Qui aime faire la comptabilité? Franchement. Exactement. Ou des logiciels de gestion de projet. Parce que nous, vu qu'on a on a de l'audio, on a de la vidéo, on a de l'accompagnement, chaque client a son propre projet, il faut comme des bons logiciels là-dessus, il faut savoir où utiliser de l'IA, comment le faire de manière technique, etc. Donc je pense que l'accompagnement aurait pu vraiment gagner du temps. Et à la base, ils ne vous accompagnaient pas avec ça? On pourrait leur dire, mais c'est sûr qu'ils font des petites recommandations, mais c'est plus sur le savoir-être de l'entrepreneur. La force de la base, c'est ça. Ils considèrent que peu importe le projet qu'on a, c'est l'entrepreneur, c'est en améliorant l'entrepreneur, en accompagnement l'entrepreneur que les projets vont aller loin. Parce que des fois, on arrive avec un projet, et finalement, c'est pas lui qu'on va amener à terme, ça va être un autre. Mais quand on forme les entrepreneurs plutôt que les entreprises, on garantit un écosystème entrepreneurial plus durable et plus long terme. Isabelle, je te voyais sourire. Je sais que c'est ton domaine. Elle a dit CRM, logiciel de compta, Isabelle a fait POUM. That's mine. Alors du coup, ce que tu vois souvent dans les entreprises, tu nous as dit que tu accompagnes des entreprises à la fois TPE, PME, puis un peu plus grandes. Est-ce que tu le vois du coup que personne n'aime la compta? Ça, je pense que c'est universel. Oui, universel. Mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que l'IA est parmi les entrepreneurs les plus avancés que je vois. Quand j'entends qu'est-ce que tu dis, c'est quand dans les grandes entreprises où on a un responsable de la technologie, c'est différent.
Mais là, je te parle des entreprises qui sont plus petites où l'entrepreneur va s'occuper de tout. Puis il y en a beaucoup qui ne savent même pas c'est qu'un CRM, qui ne savent pas que ça existe, comme qui font des tâches parce qu'on les a toujours fait d'une façon. On ne sait pas qu'il existe une autre façon de le faire. Donc, même juste l'awareness de savoir qu'est-ce qui existe. Puis quelque chose d'autre que Lia a fait, qu'elle a mentionné, qui pour moi est extraordinaire, c'est l'expérimentation. C'est de dire qu'on essaye quelque chose, on voit que c'est trop gros, on voit que c'est trop petit, puis on s'ajuste. Puis ça, c'est une compétence aussi qu'on a de moins en moins. C'est comme beaucoup d'entrepreneurs que je croise veulent que tout fonctionne tout de suite. Puis ça, c'était le monde d'avant. C'est quelque chose qu'on a connu avant. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a des choses qui changent. Comme un outil qui est pertinent aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, il est plus pertinent. Fait qu'il y a vraiment comme une question de changement de culture, de mindset. Puis c'est ça. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont peur d'essayer, qui ne sont pas au courant de ce qui existe. Puis je te dis le nombre de fois que j'entends le monde me dire, pardon, j'ai juste besoin d'un informaticien pour ça. C'est informaticien, ça existe pas. C'est le terme il y a bateau pour mettre tout le monde dedans. Exact. Mais comme ta première compétence que tu dois développer comme entrepreneur, c'est savoir à qui demander de l'aide. Tu ne peux pas comme mettre tout le monde dans un bateau. Puis, non, tu dois au moins avoir la connaissance pour savoir vers où t'orienter quand tu as besoin d'aide. J'aime tellement où ça va. Je vous propose juste qu'on prenne une petite pause musicale, puis on revient pour continuer sur ce sujet-là. On va écouter Raison de Flamme OKT. Je vous retrouve dans 2 minutes. À tantôt. Rebonjour, vous écoutez Tech et Transmission avec Elsa et Michel. Et si vous nous prenez en ligne, donc aujourd'hui on parle de pratico-techno, comment on résout des problèmes concrets en technologie, nos outils, comment est-ce qu'on gère ce volet entrepreneurial sur tout ce qu'on n'aime pas faire. Rebonsoir mesdames, ça va toujours bien? Oui. Toujours contente d'être ici. Oui. Parfait. Alors du coup, donc avant la pause, on parlait vraiment l'impression que certains entrepreneurs ont l'impression que la technologie c'est un peu magique, puis ils ont toujours besoin d'un informaticien pour tout faire, puis ils ne savent pas vraiment catégoriser concrètement leurs besoins, puis des fois il y a des notions qui sont très basiques, les gens vont juste pas chercher l'information. Moi, ma prochaine question pour toi, Lia, c'est quel choix technologique tu as dû faire? Justement, on parlait de choisir le CRM, et puis tu nous as dit que tu aurais voulu être accompagnée tout à l'heure avant la pause. C'est quoi les choix technologiques que tu as dû faire pour que à la 3 Médias fonctionne comme ça fonctionne aujourd'hui? C'est drôle parce que nous, le choix qu'on a dû faire, ça a été justement un peu de reculer. Et c'est moins traditionnel, je pense, mais au début, on avait tellement d'outils que ça ralentissait beaucoup les processus. Puis on est une petite équipe, et là, en ce moment, c'est drôle parce que Iwana est dans la salle en ce moment, mais elle travaille avec moi, puis on essaie d'en remettre en place en ce moment, justement parce qu'on est rendu un peu plus mature. Mais on a dû comme reculer, puis choisir d'autres outils qui étaient plus adaptés. Et ça a été vraiment plutôt ça en termes de choix. Puis l'autre gros enjeu, c'est que dans le milieu du balado, il y a un gros débat sur pour ou contre l'intelligence artificielle. Et il a fallu décider comment se positionner. Et comment vous êtes positionné du coup? Nous, on a décidé en fait d'être pour, dans le sens qu'on ne l'utilise pas pour nos contenus, mais on l'utilise d'un point de vue stratégique, de planification, d'organisation, dans certains outils plus d'un point de vue technique pur et dur. Donc des fois, quand on a vraiment des gros problèmes de son, on va utiliser ça, surtout quand on fait l'accompagnement et l'autonomisation de certaines des professionnels. On trouve que c'est plus facile, puis ça rend plus accessible le podcast à tout le monde d'en utiliser, mais toujours très balisé et de manière encadrée. Ok. Maintenant, au stade où tu es, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir plus tôt? J'aurais voulu peut-être utiliser de l'intelligence artificielle plus tôt. Parce qu'au début, j'avais un peu peur. Puis je pense que ça m'a vraiment quand même beaucoup aidé. Parce qu'on en parle souvent les gens ont peur de l'IA aujourd'hui. Ouais, j'avais peur je pense, c'est ça, de à quel point on pouvait être dépendant après. Alors il faut juste apprendre à l'utiliser. Il faut juste apprendre à l'utiliser, c'est ça. Isabelle, je te vois sourire. Oui, peut-être pour acheter quelque chose. Comme j'adore tout ce que Lia dit. C'est comme waouh. Puis apprendre à l'utiliser, puis être conscient. Tu sais, souvent, quand on parle de technologie, on est conscient de ce qu'on gagne, la facilité, mais pas toujours de ce qu'on perd. Tu sais, ça rejoint la discussion sur la confidentialité, les données que vous avez eues. Mais c'est que pour moi, une utilisation intelligente, là, c'est vraiment d'être capable de savoir les deux. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, et de faire la balance. Et du coup, comment toi, avec les entreprises que tu accompagnes, une entreprise, elle vient te voir, comment tu la guides
dans différents types de situations, peut-être même la situation de l'IA, on a peur de l'IA, puis qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment tu les guides? C'est une question que j'ai souvent, parce que le commentaire que j'entends le plus souvent, que vous devez l'entendre aussi, c'est le monde qui me dit qu'ils sont débordés parce que ça va trop vite. Il y a comme trop d'outils, chaque jour il y a comme une nouvelle, c'est l'IA. Puis la chose que je répète souvent au monde, c'est que vous n'avez pas besoin d'être des experts en outils ou en technologie. Vous avez besoin d'être des experts dans votre entreprise puis dans votre besoin. C'est quand tu sens qu'il y a une inefficacité, ça c'est un signal pour toi d'aller parler à quelqu'un. Mais tu as besoin de comprendre, de documenter comment tu fonctionnes. Tu vois, c'est la même chose quand tu fais des intégrations SAP. Là, c'est toujours partie du besoin, pas de la solution, du besoin. Puis une fois qu'on parle du besoin, comme s'il y a une chose que je recommande à tout le monde, c'est ça. Part du besoin, documente ta façon de faire, parce que c'est là qu'on va pouvoir faire rentrer les outils. Un outil est toujours là pour matcher un besoin. S'il y a un outil qui est trop gros, trop petit, c'est parce qu'on a mal expliqué le besoin. Ça part toujours de là. Et une autre chose aussi, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, comme ceux qui ont doit faire de l'éducation encore, c'est la technologie n'est pas magique. Je l'ai dit déjà tantôt, mais je le redis. Comme je travaille avec un entrepreneur ces jours qui est venu me voir en me disant qu'il a besoin d'un agent IA pour automatiser toutes ses opérations. Et puis il a besoin de ça hier. Bien sûr, bien sûr. Non, ça n'existe pas un agent qui va tout automatiser pour toi. Et ça n'existe pas quelqu'un qui va t'apporter une solution technologique dans laquelle tu n'auras rien à faire. C'est un processus. Puis la quantité que tu donnes pour configurer, pour personnaliser, ça détermine comment l'outil te sera utile. Donc juste de rappeler à tout le monde, il faut être expert dans son besoin, dans son problème. Et il faut savoir que ça va prendre du temps pour avoir quelque chose qui est performant à la hauteur de ce qu'on veut. Puis c'est difficile, non mais moi ça résonne beaucoup tout ça, parce que quand tu es entrepreneur, tu commences, tu as ta boîte, tu es responsable de tout et n'importe quoi, tu fais la conciergerie et les budgets, puis se mettre dans l'IA, ça prend du temps. Fait qu'il faut que tu prennes le temps d'essayer les outils. Puis en ce moment, je pense qu'il y en a tellement aussi, les gens sont un peu overwhelmed avec tout ça. Puis de dire, je vais prendre le temps pour apprendre ça. Mais ça devient une tâche supplémentaire qui paraît une tâche qui est lourde pour la personne de dire, je vais mettre en place de l'IA, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Mais à quel moment je le fais? Quand au contraire, ça devrait être l'inverse. Ça devrait nous aider sur un besoin spécifique qu'on a. C'est justement pour ça que l'idée, c'est de partir d'un besoin, d'un problème que tu veux régler. Si tu veux juste apprendre à utiliser l'IA pour l'utiliser, c'est trop de choses, c'est trop vaste. Mais si tu veux régler un problème, comme je veux que chaque facture qui arrive dans mon courriel soit envoyée automatiquement à mon QuickBooks, c'est là on met une automatisation en place, puis tu te rappelles comment l'IA peut t'aider pour le faire. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment partie du besoin, parce que quand on règle un besoin, on acquiert des compétences, mais en gagnant du temps. Pour moi, c'est la façon de trouver l'équilibre entre les deux. Là. Puis, une petite parenthèse, hier, j'assistais aussi à une conférence, puis il y avait une personne qui a vraiment donné un bon truc pour se mettre les mains dedans. Elle a dit, testez-le pas sur quelque chose d'hyper important au travail que tu dois remettre demain. Testez-le sur quelque chose, le week-end, tes vacances, tu sais, un plaisir que tu as. Comme ça, tu vas te mettre les mains dans l'outil, ça va t'aider dans ta vie personnelle, mais tu n'auras pas le rush de dire, il faut absolument que je termine ça pour demain, parce que là, tu ne deviens pas productif dans ta découverte de la technologie aussi. C'est drôle, Oui, vas-y. Non, j'allais te dire, c'est drôle, c'est comme en entrepreneuriat. On dit aux entrepreneurs, ne tombez pas en amour avec votre solution, mais avec le problème que vous voulez résoudre. Et allez-y petite étape par petite étape. On fait un prototype et après, on s'améliore pour vraiment comprendre le problème. Ça revient à la même chose en fait. Absolument. Tout est dans tout. Exactement. Isabelle, est-ce que tu as un exemple concret, une anecdote à nous partager, vu que tu accompagnes beaucoup de clients, que tu en as vu des vertes et des pas mûres, là, quelque chose de concret qui va pouvoir imager un peu à nos auditeurs et auditrices ce soir? Tu sais, quand on parle de concret, surtout de technologie, souvent le monde croit que c'est des problèmes vraiment complexes qu'on résout. La moitié des entrepreneurs que je rencontre, des femmes entrepreneurs, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes entrepreneurs. Puis je précise les femmes entrepreneurs parce que j'ai comme l'impression que souvent quand on est une femme, on a moins de goût d'expérimenter. On peut être experte avant, on veut tout connaître pour prendre la bonne décision. Puis c'est comme quand l'intelligence artificielle a commencé à être très populaire avec ChatGPT et tout ça, comme je voyais encore du monde que leur problème de base c'était faire un site web. Puis j'étais comme non.
ton problème ne peut plus être de faire un site web à l'heure où tu peux comme faire générer un site web et tout contenu automatiquement. Puis souvent, c'est vraiment des problèmes de base. Comme j'ai eu faire un site web, générer une signature automatiquement. Comme c'est rendu simple pour tout le monde d'avoir une signature dans leur courriel. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment ça se fait. Du monde qui ne sait pas générer des QR codes. Tu sais, c'est des problèmes de base. On est vraiment dans la littératie technologique de base. Comme les CRM, ça revient beaucoup aussi parce que tout le monde est débordé avec les messages partout. Comme comment je fais pour que mon WhatsApp parle à mon Facebook, à mon Instagram. Puis souvent, le monde ne sait même pas qu'il existe des outils pour gérer les réseaux sociaux au même endroit. C'est comme pour tout agréger puis gérer tout d'un seul point. Fait que moi, je dirais que c'est des besoins de base. Comme je vois des entrepreneurs qui viennent me voir pour des automatisations avancées. Comme, OK, on parlait de comptabilité tantôt. Oui. On développait il n'y a pas longtemps une automatisation justement pour aller dans tes courriels, extraire les informations, puis faire directement de la saisie dans ton grand livre. Mais ça, c'est de l'automatisation avancée. Mais comme j'en vois pas beaucoup qui sont rendus là, c'est encore des utilisations de base. Beaucoup plus de base qu'on pourrait croire. Est-ce que c'est parce que, comme elle disait il y a tantôt, les gens ont peur, donc ils y vont étape par étape, ou comment tu le qualifierais, le fait que ce soit encore au stade T? Parce que l'IA peut faire tellement de choses, puis à partir du moment où tu le comprends, où tu magasines un peu entre guillemets, puis tu testes, comme elle disait Michel, sur un volet week-end, un volet vacances, quelque chose de fun, ça peut tellement faire des choses. Est-ce que tu penses que les gens sont encore à ce stade-là parce que c'est par manque d'information, manque de sensibilisation, ou parce qu'ils ont peur? Moi, je vais m'aligner beaucoup sur la peur d'expérimentation. On voit ça comme une montagne. On ne l'a jamais essayé, mais c'est comme une grosse montagne à franchir. Puis ce qu'on fait parfois, c'est de créer des cadres d'expérimentation qui sont safe, de vraiment juste se mettre ensemble dans un café, avoir un ordinateur, puis tout le monde, on va essayer de communiquer avec ChatGPT. Puis là, le monde, c'est comme une première expérience qui est accompagnée. Puis là, ils se rendent compte finalement que c'est rien, puis ça donne le goût. Mais tu sais, faire le premier pas tout seul, quand tu as mille autres choses à régler, ça, c'est plus difficile. Mais de créer des espaces vraiment pour l'expérimentation, c'est ça la culture qu'on veut encourager. Expérimenter, tester, puis ne pas s'attendre à ce que ce soit parfait dès le début parce que ça ne va pas l'être. Ok, d'accord. On touche bientôt la fin de cette émission. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez conclure. Un mot d'encouragement, un mot de soutien pour une jeune fille qui nous écoute ou une entrepreneur. Je vais commencer avec toi, Lia. Bah oui, moi je dirais qu'il faut se lancer et ça s'applique à tout. Essayer même si on a peur, puis au pire, ça sera n'importe quoi. Et je pense que c'est important qu'on aille avec la technologie parce que je pense que l'écart aussi se creuse dans les inégalités d'accès. Puis de moins en moins, on voit l'indice entrepreneurial chute. Donc même les femmes, elles entreprennent moins. Il faut vraiment essayer, tenter. Puis au pire, on fait des erreurs et c'est pas grave. Et je pense qu'autour de la table, on a tous déjà fait des bêtises, puis souvent on fonce sans trop savoir ce qu'on fait, mais il faut l'essayer, puis vraiment, je pense que c'est ça, et essayer les nouveaux outils, puis se lancer. Essayer les nouveaux outils, se lancer. Est-ce que toi, Lia, tu as eu des moments où tu t'es dit « Ah non, moi j'abandonne ». Ah bah oui, comme ça. Tous les jours. Non, pas tous les jours, heureusement, parce que je suis très reconnaissante, c'est vraiment une passion. Mon travail maintenant, mais oui, bien sûr qu'il y a plein de moments où j'ai le syndrome de l'imposteur et je me dis mais pourquoi je m'impose ça? Quand j'ai des journées à 200 heures dans ma semaine et je me dis mais c'est quoi je fais ça? Exactement. Mais au final, quand tu vois le bonheur que ça rapporte, quand j'entends des témoignages ou quand justement quand le documentaire est sorti, quand j'ai reçu plein de témoignages, ça m'a tellement fait chaud au cœur. C'est pour ça qu'on le fait aussi, pour faire changer les choses. Pour faire changer les choses. Merci, Lia. Isabelle? Oui. Comment on conclut? Moi, c'est vraiment pour rappeler à tout le monde. C'est comme personne n'imagine aujourd'hui vivre sans cellulaire. Personne n'imagine vivre sans ordinateur. Il y a un moment où on ne savait pas si on allait utiliser les ordinateurs. Comme je racontais à Elsa, mon grand-père, quand on a commencé à écrire sur du papier, c'est comme lui venait d'une tradition orale. Il était paniqué quand on a introduit le papier parce que pour lui, quand tu parles à quelqu'un, tu as la chance de mettre en contexte. Puis le papier ne te permet pas de le faire. Fait que pour lui, c'était une panique. Fait qu'on a dû utiliser le papier. Puis c'est la même chose pour la technologie. Puis l'intelligence artificielle encore plus. C'est que c'est pas une phase, c'est une transformation réelle de la société. Puis il faut vraiment que le monde réalise ce qu'il va falloir faire avec, puis qu'il faut s'outiller. Puis comme tu disais, c'est se lancer, c'est expérimenter. Puis n'hésitez pas à comme poser des questions. Parce que souvent on est un peu gêné de poser des questions, mais c'est la meilleure façon d'apprendre.
Posons des questions puis expérimentons. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est sur ces mots qu'on va clôturer cette belle émission. Merci Isabelle, merci Lia, merci Michel. Alors aujourd'hui, vous avez été en ondes pour Tech et Transmission, à la mise en onde Mohamed Gueissec, à la création de contenu Aliel Krechli et Marianne Anima, que je remercie. On vous retrouve donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Tech et Transmission. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Merci encore, mesdames.